Avec ce qui se passe en Russie, je pense qu'il est très important que l'on comprenne un peu les enjeux. En Russie, actuellement, on est en train de célébrer la victoire sur les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette Deuxième Guerre mondiale qui a été initiée par Hitler et ses compatriotes allemands, il y a eu beaucoup d'implications, de participation et de forces africaines qui ont réagi avec courage dans cette guerre. Généralement, on parle des tirailleurs sénégalais, mais il n'y avait pas seulement des tirailleurs sénégalais. Il y avait aussi une force royale britannique, mais africaine, dont on parlera aujourd'hui. Le Premier ministre lituanien a exhorté la population de son pays de ne pas célébrer le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, le 9 mai. Évidemment, la Lituanie et la Russie, ça ne passe pas. Le Premier ministre a clairement dit, on ne célèbre pas. Si vous osez célébrer, vous aurez des problèmes avec les agents de sécurité. L'année dernière, ce pays de l'Union européenne a interdit certains événements publics traditionnellement organisés le 5 mai. Le gouvernement a également interdit l'affichage des rubans de Saint-Georges et d'autres symboles soviétiques, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 700 €. Le Premier ministre dit « Ma recommandation est de ne pas célébrer demain et de suivre nos traditions européennes quant à ce qu'il faut célébrer et à la manière de le faire. Donc ne célébrez pas demain comme les Russes le font, on fera ce que nous avons à faire. » La Lituanie, comme le reste de l'Europe, célèbre la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Le 8 mai, le pays célèbre la journée de l'Europe le 9 mai. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? La police lituanienne est prête. Elle a déclaré avoir intensifié ses efforts pour surveiller les diffusions des symboles soviétiques interdits à la ligne à l'approche du jour de victoire, ajoutant que la présence des agents dans les lieux publics sera renforcée vendredi. C'est quand même à pousser le bouchon quand même. On va venir vérifier qui fait ça. On va vérifier qui est chrétien. On va vérifier qui est musulman. Enfin, ce qui est intéressant à noter est que, d'accord, on n'est pas d'accord avec Poutine, n'est-ce pas, pour avoir fait ce qu'il a fait en Ukraine. Si on n'est pas d'accord avec Poutine, est-ce que ça efface l'ardoise de tous les bienfaits que les militaires soviétiques ont dû faire pour libérer les gens pendant cette Deuxième Guerre mondiale? Non, c'est Poutine le problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça a à voir avec les militaires soviétiques qui ont payé de leur vie pendant cette guerre? Ne mérite-t-il plus d'être célébré non plus parce que Poutine, un individu, a pris une décision d'aller en Ukraine? Point d'interrogation. La Russie, en retour, a accusé la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie de discriminer leur population russophone en restreignant les célébrations du jour de la victoire. Dans ces pays, évidemment, il y a des russophones qui se sentent coincés et asphyxiés pour ne pas être libres de célébrer comme ils veulent. On n'en parle certainement pas, mais comme je l'ai dit précédemment, il y a eu beaucoup de militaires tirés d'Afrique qui se sont battus vaillamment du côté pas seulement français, mais aussi britannique. Et cette partie, on n'en parle pas beaucoup. Plus d'1 million d'Africains noirs ont pris part à la guerre, à tous les titres, combattants ou non. Les Africains ont été profondément impliqués sur tous les grands théâtres d'opération, en Afrique et en Europe, et au Moyen-Orient, en Inde et au Myanmar. Nombreux d'entre eux ont payé le prix fort. Mais hélas, contrairement à leurs frères européens en service, leurs actes ont rarement été reconnus. Donc, beaucoup d'Africains sont partis en guerre pour aller représenter leurs colons. Après avoir été promis beaucoup de choses, vous savez, dans certaines instances, la nationalité, de l'argent, des assurances. Mais finalement, beaucoup ont été déçus. Les puissances coloniales étaient confrontées à des pénuries humaines et avaient cruellement besoin des main-d'œuvre africains. Les Africains furent donc appelés à servir. Les soldats africains accomplissaient des tâches variées, donc beaucoup de tâches. Ils participaient à des batailles majeures, transportaient des munitions et des provisions sur le champ de bataille et ailleurs aidaient à sauver des blessés, le plus souvent sous le feu de l'ennemi. Ils construisaient des bases, des bastions, des aérodromes et des routes et les gardaient avec leurs fusils. En Afrique de l'Ouest, par exemple, la Grande-Bretagne commença à étendre sa Royal West African Frontier, ou le RWAFF. D'un petit effectif de 18 000 personnes en 1939, il passa à 150 000 personnes en 1945. Donc 28 bataillons africains en Afrique de l'Ouest. On parle ici de l'Afrique de l'Ouest anglaise. Pour la première fois, une multitude de soldats originaires du Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone, de la Gambie furent envoyés de leur terre natale vers d'autres régions d'Afrique et du monde, ce qui leur apporta de l'expérience inestimable,
Et évidemment, ils pouvaient désormais avoir des Blancs comme camarades de guerre et des Blancs à la ligne de mire comme ennemis. C'est l'expérience dont ils avaient besoin. En 1940 et 41, les soldats africains ont joué un rôle crucial dans la campagne d'Afrique de l'Est. Vous voyez évidemment l'Afrique de l'Est ici sur la carte. Cette campagne visait à libérer les pays de la Corne d'Afrique. Voici la Corne de l'Afrique. Cette corne était occupée par le fasciste italien Mussolini. Déjà entendu parler de Mussolini. Ouais, évidemment, il faut faire des recherches là-dessus. Mais en effet, il y avait 22% des militaires des Alliés qui combattaient contre Mussolini étaient des Africains. On estime ici 88 500 militaires étaient des Africains de l'Afrique de l'Est qui combattaient contre Mussolini, évidemment, dans la Corne de l'Afrique. Car il convient de noter que la brigade nigériane a joué un rôle déterminant dans la prise de Mogadiscio, capitale de l'actuelle Somalie, en mai 1941. Cette campagne s'est soldée à une victoire cruciale. Les forces italiennes ont été vaincues et se sont rendues, libérant ainsi la Somalie. Donc les Africains ont été très forts. Oui, les Africains sont partis jusqu'en Birmanie pour combattre. On n'en parle pas. Aujourd'hui, on parle seulement des États-Unis, des Alliés, tout ça. Mais on a complètement enterré l'œuvre profonde qu'ont fourni les Africains à l'époque. En décembre 1941, l'armée impériale japonaise avait envahi la Birmanie, aujourd'hui Myanmar. Alors à l'époque, c'était encore une colonie britannique. Si chaque terrain d'opération de guerre est difficile, celle-là a été monstrueusement difficile. Les forces alliées ont dû faire face à un terrain impraticable, la chaleur, des conditions climatiques difficiles et la menace des maladies tropicales, telles que le malaria, paludisme et tout le bazar. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le haut commandement britannique suggéra que les Africains habitués aux conditions tropicales combattraient plus efficacement dans la jungle indo-chinoise que les troupes européennes. Et oui, il avait raison. Donc 122 000 Africains étaient recrutés pour aller combattre en Asie. Il faut rappeler ici que dans certaines zones infranchissables, les Africains pouvaient porter jusqu'à 40 kg de munitions ou des matériels sur leur tête et marcher pendant 400 km. Incroyable. Mais aujourd'hui, évidemment, les troupes africaines présentaient des taux de maladie inférieurs à celui des Indiens et des Européens grâce à leur santé, leur endurance et leur efficacité au combat. Les troupes noires ont apporté une contribution cruciale à la victoire sur les Japonais. Bon, aujourd'hui, on vous refuse le visa. On veut pas que vous partiez. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est pas très différent de ce qu'on fait avec les Russes, hein, parce qu'on leur dit aujourd'hui, ne célébrez pas, sinon 700 € d'amende. Ne célébrez pas, sinon vous serez arrêté. L'Allemagne aussi vient de dire quelque chose de très similaire. N'osez pas célébrer le jour de la victoire. Pourtant, c'est eux qui ont commencé la Deuxième Guerre mondiale, avec leurs frères, machin, histoire. Et pour les Africains aussi, de la même façon, on ne veut plus de vous, on vous chasse. Enfin, bref, pour l'interrogation. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump se sont félicités à l'occasion du jour de la victoire. Bizarre, hein? Oui, ils se sont félicités. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ceux qui ont gagné cette guerre, c'était comme il est reconnu, les Américains, les Britanniques et les Russes. Il est tout à fait normal que les Américains et les Russes aient dit, bon, écoute, félicitations pour ce qu'on a fait. Les présidents ont échangé des mots sincères, des salutations mutuelles à l'occasion d'une fête commune, une grande fête. Cette partie, évidemment, n'a pas été publiée du côté américain. Vous savez, il faut faire genre, tout ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. On va en parler en profondeur avec ceux qui sont en groupe privé avec nous. Merci infiniment. On se retrouve là-bas, évidemment, ce week-end, dans notre travail de live. Ça se fait sur Zach.Kassa. Vous allez en privé, groupe. Faites-le maintenant si ça vous enchante. On s'y retrouve là-bas. God bless.